Amis païens, amis païennes, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue. Je devais faire une vidéo qui parlait de la honte et en même temps de la fierté de nos croyances, mais je ne l'ai pas encore faite pour deux raisons. C'est que j'attends toujours vos petites vidéos ou vos photos de vous en train de trinquer ou en train de faire un rituel ou voilà, quelque chose pour montrer qu'on est nombreux et qu'on est fiers. Donc j'attends toujours. Si vous voulez, le lien de l'adresse est disponible dans la description. Et puis aussi parce que j'ai un petit problème d'oreille. Voilà, j'ai plus d'oreille. Donc j'attends un petit peu pour faire cette vidéo. Donc comme je disais, la vidéo d'aujourd'hui, elle est absolument pas prévue. C'est-à-dire que je me suis levé ce matin, je savais pas ce que j'allais faire. J'ai eu pas mal de signes, pas mal de choses qui ont fait que j'ai voulu tourner cette vidéo. J'aurais pu la tourner chez moi, mais j'ai senti le besoin de venir ici pour la faire. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un petit café en nature et puis je vais essayer de vous délivrer mon message en étant le plus clair et le plus concis possible. Alors pendant que le café se prépare, on va parler en fait de l'éveil spirituel. Alors ce qui m'a convaincu à faire cette vidéo en fait c'est tout simplement un collègue, mon ami Druid Lune, qui est youtubeur, qui a sorti une vidéo avant-hier je crois qui parlait de l'hypersensibilité des gens, du mot perché, voilà, des gens qui qualifient les hypersensibles de perchés parce qu'ils parlent aux arbres, parce qu'ils parlent aux esprits, tout ça. Et aujourd'hui, il a sorti une vidéo qui parle du druidisme, de la Gaule. Enfin, il fait un lien entre ses racines et son aspect druidique. Voilà, tout ça m'a décidé à parler de ça aujourd'hui. Déjà, n'hésitez pas à aller le voir, soutenir sa chaîne, abonnez-vous. Même limite, laissez un commentaire de ma part lorsque vous vous abonnez, de la part de New Pagan, enfin voilà. N'hésitez pas à les soutenir parce que c'est vraiment un gars bien qui a un beau message qui pour moi est vraiment l'essence du paganisme. Et d'ailleurs on doit faire une vidéo ensemble d'ici 2 semaines je crois, donc allez le voir de ma part et soutenez-le vraiment. Donc l'éveil spirituel, c'est un sujet assez délicat. Beaucoup de personnes se disent être païens et ont atteint l'éveil spirituel. Alors qu'est-ce que l'éveil spirituel pour eux? Eh bien c'est tout simplement être au courant en fait des choses qui se passent dans notre société ou dans notre monde actuel. Donc le fait d'être dirigé secrètement par un ordre mondial, être au courant de tout ce complot qui se trame. Il y a un sujet vraiment très divers et très varié. On a aussi une grosse notion d'appartenance ethnique. Donc voilà, pour eux l'éveil spirituel, c'est être au courant de tout ça. En fait c'est limite une opinion politique tout simplement. Alors sachez que moi je suis absolument pas contre, je suis tout à fait au courant de ce qui se passe aussi dans notre monde, j'en suis conscient. Maintenant moi je suis pas en boucle dessus, c'est pas ma priorité de vie en tout cas, et c'est certainement pas ce qui reflète pour moi le paganisme. En fait le terme éveil spirituel pour moi il est faux, on devrait plutôt parler d'éveil intellectuel. Puisque la plupart de ces gens-là en fait basent leur paganisme sur ça, et en plus de ça n'ont que des sources intellectuelles d'auteurs qui eux-mêmes parlent d'autres auteurs. Enfin voilà, on prend comme source l'Eda qui a été écrit par un chrétien, ou en tout cas qui a été élevé dans la croyance chrétienne. Donc vous voyez déjà que dans les sources, déjà on n'est pas opérationnel, on sait même pas qui a écrit quoi, qui croit comment, qui croit vraiment. Enfin c'est compliqué. D'ailleurs pour parler du druide lune, sa dernière vidéo sur l'hypersensibilité, il parlait en fait de 2 catégories de personnes, avec l'hémisphère gauche du cerveau où on parle des gens intellectuels, et l'hémisphère droit des personnes qui sont hypersensibles et qui vont avoir tendance à être un peu plus dans la croyance des esprits, des choses comme ça. Et c'est là où c'est intéressant de faire ce lien entre les 2 hémisphères du cerveau et l'éveil spirituel. Car pour moi, l'éveil spirituel, c'est à un moment donné où les 2 hémisphères du cerveau travaillent ensemble. Donc l'hémisphère droit, c'est toutes ces personnes hypersensibles qui vont parler aux arbres, qui vont parler aux esprits, ou d'autres personnes vont les qualifier, comme dit le druide lune, de perchés.
Alors, il le dit très bien, être perché, c'est quoi? C'est une personne qui va parler à un arbre, ou c'est cette autre personne dite intellectuelle qui va bousiller cet arbre pour en faire du papier ou pour en faire une construction? Qui est perché réellement? Enfin bref, toutes ces personnes dites intellectuelles qui parlent du paganisme d'une façon très intellectuelle avec beaucoup de sources historiques, beaucoup d'écrits qui se basent vraiment sur une recherche historique et intellectuelle. Hein. Ils se disent être éveillés spirituellement, et moi je leur dis que non, ils sont éveillés intellectuellement, car pour moi, on ne peut pas parler en fait d'ouverture spirituelle lorsqu'on se base que sur des écrits historiques, intellectuels, politiques. C'est pas possible. Alors, si vous voulez des réponses à vos questions, des questions spirituelles sur nos divinités, encore faut-il croire réellement aux divinités comme entité spirituelle qui vit sur un autre plan, ou est-ce que pour vous, eh bien, ces dieux, ces esprits ne sont que des égrégores qui vous donnent une espèce de force ou d'appartenance ethnique? Je ne sais pas trop comment c'est dans vos esprits. En tout cas, pour moi, nos dieux, Odin, Thor, Freya, Tyr, Freyr, pour moi, ces dieux sont des esprits très puissants, au-dessus de tout. En dessous, il y a les esprits des ancêtres, les esprits de la forêt. Enfin, il y a tout un monde. Comment voulez-vous avoir des réponses spirituelles sur tout ça en allant chercher dans des livres qui ont été écrits par des gens qui, on ne sait même pas ce en quoi ils croient? Pour moi, c'est pas possible de parler d'éveil spirituel alors qu'on ne fait que avoir des réponses dans des bouquins. C'est pas possible. Alors, on parle d'identité culturelle, ethnique, on parle de tradition ancestrale. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, vous ne pouvez pas baser toutes vos réponses sur des écrits qui ont été faits par des gens du 19e siècle ou du 20e siècle, ou même sur des écrits de Jules César, ou je ne sais pas. Enfin, on parle vraiment de quelque chose d'ancestral, de spirituel. Vos réponses, pour moi, vous ne les trouverez que par une seule façon, dans un seul endroit, c'est dans le monde des esprits. Voilà. Je vais passer encore une fois pour une personne de perché ou de bobo spirituel ou de New Age. Ça, franchement, vous jugez comme vous voulez. Encore une fois, c'est une question d'ouverture. Hémisphère gauche, hémisphère droit. Donc voilà. Je vais passer encore une fois pour un perché, un bobo, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, lorsqu'on parle de tradition ancestrale, à ce moment-là, vous savez très bien que le chamanisme, le druidisme, la transe chamanique, tout ça, c'est la base de nos croyances. C'est une connaissance ancestrale, c'est un moyen d'aller poser vos questions à vos ancêtres, aux esprits et aux dieux, et d'avoir des réponses. Alors, je ne dis pas que moi je sais le faire, je dis juste que je suis conscient de si je veux des réponses. C'est là que je dois aller, c'est pas dans des livres qui sont écrits par telle ou telle personne parce qu'il a eu tel ou tel diplôme à l'université de je ne sais pas quoi. On s'en fout de tout ça. C'est pas là que vous aurez vos réponses. Vous aurez des réponses certes historiques, peut-être des réponses politiques, mais encore une fois, le paganisme, pour moi, ne doit pas puiser ou ne doit pas être rattaché à votre idée politique. Voilà, c'est pas possible. Encore une fois, je suis en forêt. Si j'ai un mal-être, des questions, si j'ai un doute, moi je viens ici, je me pose, je trouve toutes mes réponses ici, qui me sont soit apportées par la nature directement, soit par des esprits, soit par mes dieux, par des esprits de mes ancêtres ou de mes animaux totems. Voilà, il suffit de faire de la méditation, de la transe, vous appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, en aucun cas, un païen doit avoir une
une façon de penser identique à tous. On est des libres penseurs avant tout. J'ai décidé réellement d'ouvrir, d'avoir un éveil spirituel. Cet éveil spirituel, pour moi, il se passe ici, il se passe dans les autres mondes, dans le monde des esprits, dans le monde de nos dieux. Et pour ça, il faut ouvrir son cœur, il faut ouvrir son troisième œil, il faut ouvrir ses chakras, voilà. Ça paraît très perché, mais pour moi, c'est la réalité. Voilà. Encore une fois, il faut être conscient de ce qui se passe dans notre monde. Il faut être conscient intellectuellement, mais il faut aussi être conscient spirituellement. Et le spirituel n'a rien à voir avec l'intellectuel ou la politique. Prenez un exemple tout bête, mais quand une personne vient me dire tel Dieu, en fait, il fait ça parce que dans les Das c'est écrit, mais en fait il faut lire entre les lignes. En fait, il représente ça. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Tu fais une interprétation selon ton idéologie, selon tes croyances spirituelles et politiques, et du coup tu fais une interprétation qui va dans ton sens. Si tu veux une vraie réponse, si tu veux savoir réellement ce qu'il y a écrit, demande à tes dieux, demande à tes esprits. Encore faut-il savoir leur demander et savoir les écouter. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mon message. J'espère qu'il a été assez clair. Je suis même pas sûr que même moi je comprendrai ce que j'ai dit. Mais voilà. Vraiment, je le redis, je mets la chaîne du Druide Lune dans la description. Allez le voir, allez vous abonner, soutenez-le, parce qu'il mérite réellement une visibilité pour son travail, pour tout ce qu'il fait. Inspirez-vous de ce qu'il dégage. Pour moi, c'est plus important que de lire des livres de politiciens ou de grands penseurs ou d'influenceurs ou je ne sais quoi. Voilà. Les réponses, si vous les trouvez, pour moi, elles sont dans le monde des esprits, dans les hommes qui ont une vraie connexion avec les esprits, avec la nature, avec le paganisme, tout simplement. Voilà. C'était New Pagan, on va boire notre petit café et puis on va partir. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à la partager, vous abonner, me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de la nature, que les dieux vous gardent et je vous dis à la prochaine. Ciao.